Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition bilingue du 19h sur la CRTV. Bonsoir. Good evening, Romuald. We begin with the headlines. Of course, Mr. Kanto's post-vote victory claims trigger nationwide reactions as Cameroonians long for peace and stability. Reactions from the 10 regions indicate that Cameroonians quietly await for the official proclamation of the result. In the meantime, the 20-man National Vote Counting Commission gets active following the installation of 8 members in Yaoundé today. Et puis éliminatoire CAN 2019, les Lions indomptables sont en cage à Yaoundé. 21 faux sur les 23 convoqués se préparent à affronter les Flammes de Malawi vendredi prochain. L'ambiance dans la tanière en page des sports, voilà pour les titres. Bienvenue au journal. Les dignitaires religieux du Cameroun restent attachés au respect des lois de la République et au verdict des urnes au terme du processus électoral. L'archevêque métropolitain, Monseigneur Jean Barga, a publié ce mardi une note pastorale invitant le peuple de Dieu à prier pour la paix et l'unité au regard des rebondissements de l'actualité post-électorale. Pierre Binambarga. Suite à l'autoproclamation de Maurice Kamto comme vainqueur à la présidentielle du 7 octobre dernier, l'archevêque métropolitain de Yaoundé a sorti une note pastorale appelant à la prière pour la paix et l'unité au Cameroun. J'invite à nouveau tous les frères de l'archidiocèse et de la province ecclésiastique de Yaoundé, les croyants ainsi que les hommes de bonne volonté, à continuer de préserver leur vivre ensemble et à lever leurs prières ferventes vers le Dieu très haut pour le bien du Cameroun. C'est le même état d'esprit qui prévaut dans la communauté musulmane. Respecter les institutions de la République. C'est ce que nous devons nous apprendre ça. Ce n'est pas à nous de les apprendre. Donc, la paix n'a pas de prix. Donc, nous voudrons quand même tout Camerounais et toute Camerounaise se remettre au Conseil constitutionnel. Au niveau du Conseil des églises protestantes du Cameroun, la condamnation est totale. Nous sommes tous conscients que la guerre, les violences, les querelles et les attaques ne profitent à personne. Et nous avons toujours interpellé le peuple de Dieu à la paix. Les élections ont eu lieu, qu'on attende les résultats et que les Camerounais soient fair play. Que celui qui sera déclaré vainqueur soit le président de tous et que les autres acceptent le résultat des urnes. Pour tout dire, les dignitaires religieux sont unanimes. Seule la paix, seul l'amour sont des valeurs à promouvoir pour le vivre ensemble et la croissance du Cameroun. Over 20 members of the National Vote Counting Commission have been installed today in Yaoundé at the Constitutional Council head office by the president of that institution, Clément Atangana. The members of this constitution are from different institutions such as the Supreme Court and the Ministry of Territorial Administration, including political parties, according to the president of the commission, Emile Esombe. Effective work has therefore begun for this 20-man commission, as we hear this report by Siloni Jabmadi. The 22 members of the National Vote Counting Commission are from the Supreme Court, Constitutional Council, ELECAM, Ministry of Territorial Administration, and one representative of each of the 9 political parties that took part in the October 7 presidential election. This commission works at the Constitutional Council. That's what the President of the Constitutional Council just did, to install the commission, which is supposed by the law to work at the premises of the Constitutional Council. The Commission has the mission to centralize all votes coming from the 10 regions of the country. We have to prepare one procès-verbal which will serve the Constitutional Council to proclaim the results. According to the president of this commission, there is no direct relationship between the commission and the Constitutional Council. At the level of the divisions, they came out with a procès-verbal, and that procès-verbal will come to us. We have to go through it and maybe correct some errors
errors of calculation. We cannot cancel any procès-verbal. It is an independent commission. Members of the National Vote Counting Commission have 5 days to submit the exact number of votes per political party to the Constitutional Council. The presidential election in Cameroon has taken place at a time the country is faced with the Boko Haram exactions in the far north, the spillover of the crisis in the Central African Republic, and armed conflicts in the northwest and southwest regions of the Cameroon. So the challenge today lies in bringing about peace and the respect of the country's rules and regulations. Details with Moki Edwin Kinzeka. Cameroon is going through very difficult moments in its history. The Boko Haram insurgency in the north has claimed thousands of lives, innocent souls that should have been prepared to build this edifice called Cameroon. Cameroon has suffered the spillover of the carnage in the troubled Central African Republic. Hostage takings for ransom arrive. Thousands of refugees fight over scarce resources with their host communities in the East and Adamawa regions. Untold numbers have been killed. You know the situation that is prevailing in the far north, in the east, and the southwest and northwest, especially at this time. There is no point why we should raise our voices against ourselves. There's no reason why we should kill ourselves. There's no reason why there should be violence. We could talk peace. It is still this former haven of peace called Cameroon that has to battle with armed groups in the northwest and the southwest regions. A war in which hundreds have died, thousands have been displaced. A war in which an unknown number is hiding in the bushes. The country, more than ever before, needs peace. With all of the threats in Cameroon, Cameroonians should be able to start thinking about peace and reconciliation. I've lost brothers because I cannot say it's only one. I can't even talk about this one. Let's not destroy one we cannot produce. The time to contribute in bringing back the badly needed peace is now and needs everyone. Religious leaders in Yaoundé have therefore strongly condemned the MRC candidate's post-vote victory declaration, while Cameroonians still await for the official proclamation of result. They call on all Cameroonians to continue to live peacefully together and pray for God to preserve the nation from evil. Tony Nanyongo got the reaction of some religious leaders in Yaoundé and put together the following report. The auto-proclamation of victory by MRC candidate Maurice Kamto has sparked a wave of reactions from different groups, including religious leaders. According to them, the October 7 presidential election went on in a satisfactory manner. Thus, they are against such moves which they think could jeopardize peace in Cameroon. Peace is a gift of God, but a duty of all of us. Without peace, we cannot pray. Without peace, we cannot develop our country. In an appeal for peace and unity in the country, the Catholic community in Yaoundé pray for God to preserve Cameroon from evil. I call upon all the faithful of the Archdiocese and Ecclesiastical Province of Yaoundé, all faithful men and women of goodwill, to continue to preserve their living together and to raise their fervent prayers towards the Almighty God for the welfare of Cameroon. Religious leaders underline that Cameroonians must continue to work together for the good of all, especially at a time when some parts of the country are facing security challenges. We have many problems now in southwest and northwest and far north regions. We pray God that He gives her peace in our country. Their prayer is that while Cameroonians jealously guard the benefits of living together, political leaders and all the presidential candidates should stand as one, uphold peace and respect the laws of the state.
La Commission nationale de recensement général des votes peut enfin commencer son travail. Les 22 membres qui la constituent ont été installés ce jour à Yaoundé par Clément Atangana, le président du Conseil constitutionnel. Visage et mission de la Commission, William Badier. Ils sont 22 membres au total, issus du Conseil constitutionnel, de la Cour suprême, l'administration territoriale, de l'ECAM et des 9 partis politiques engagés à l'élection présidentielle du 7 octobre dernier, a constitué la fine crème de la Commission nationale de recensement des votes. Au cours d'une cérémonie brève et sobre, ils ont officiellement été installés dans leurs fonctions par Clément Atangana, le président du Conseil constitutionnel, avec un cahier de charges bien établi. La Commission doit centraliser les résultats. Vous savez que l'élection a eu lieu sur toute l'étendue du territoire. Les résultats qui ont été concoctés dans les procès-verbaux des commissions mixtes départementales sont acheminés à la Commission nationale et les résultats qui ont été enregistrés dans les représentations diplomatiques et consulaires sont également acheminés ici. Nous les computons et nous corrigeons les erreurs matérielles éventuelles et nous venons donc maintenant avec les résultats sur l'étendue du territoire et à l'extérieur du Cameroun. Immédiatement après la cérémonie d'installation, les membres se sont réunis dans le but de constituer un secrétariat et d'expliquer les modalités de travail aux nouveaux membres. Une équipe dynamique déterminée à relever les défis de ces missions dans les délais prescrits par la loi électorale. Prenons à présent quelques réactions de la classe politique suite à la déclaration autoproclamée de victoire du professeur Maurice Kamto à l'élection présidentielle du 7 octobre dernier. Dans le centre, les populations condamnent de manière ferme cette déclaration qu'elles jugent en violation du code électoral. Richard Atana Obama, CRTV Centre. Selon le code électoral, dans son article 137, le Conseil constitutionnel arrête et proclame les résultats de l'élection présidentielle dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de clôture du scrutin. La classe politique du centre est surprise par l'attitude d'un candidat qui s'autoproclame vainqueur au lendemain du scrutin du 7 octobre. Totalement choqué, le professeur Maurice Kamto, en grand homme de loi qu'il est, il devrait montrer l'exemple aux autres candidats pour que tous les autres candidats ils doivent respecter la loi du pays si on veut être président de la République. Un juriste de haut vol qui, avant d'être candidat, a signé l'engagement de respecter la Constitution et les lois. Alors, qu'au sortir de l'élection, alors que le décompte est encore en cours, alors que la communauté internationale atteste que les élections sont passées dans des conditions de paix tout à fait satisfaisantes, on le voit sortir pour poser un acte en violation flagrante avec la loi. La même indignation est partagée par l'opinion publique. Tel qu'on connaît l'habileté de Maurice Kamto à résoudre les problèmes. Pour moi, je ne m'attendais pas aussi à une telle réaction. Cette autoproclamation vraiment n'a pas été très bien selon mon idée. Ce monsieur est en train de faire diversion. Diversion ou effet d'annonce, les populations de la région du centre disent attendre dans la paix et avec sérénité la proclamation du scrutin par le Conseil constitutionnel. Rendons-nous à présent à la cité balnéaire Kribi pour écouter la réaction des populations qui condamnent également avec la dernière énergie cette déclaration du candidat du MRC qui s'autoproclame président de la République et donc vainqueur de l'élection présidentielle de dimanche. Nous les suivons dans ce reportage de CRTV Sud. La nouvelle a été reçue en direct à travers médias et réseaux sociaux. De bouche à oreille, elle s'est répandue telle une traînée de poudre dans les ménages non connectés de Kribi. L'autoproclamation du professeur Maurice Kamto comme vainqueur à l'élection présidentielle est l'attitude qui est venue discréditer ses intentions et saper tous ses efforts. Il s'autoproclame président de cette République. Sur quelle base, nous ne savons pas. Je pense que tous les Camerounais ne doivent pas écouter ce genre de récitation. Donc, je crois qu'il y a anguille sous roche et ceux qui sont censés fouiller au-dedans de ces histoires-là trouveront exactement de quoi il est question. Ça nous a désolés parce que en tant que Babilé Gates que je suis, j'ose croire que pour un juriste comme lui, il fallait bien qu'il attende. Les hommes de Dieu voient en cette transgression une menace à la paix et à la cohésion sociale. Ils cherchaient à nous mettre dans quoi là, dans notre pays, un pays de la paix. C'est pas normal.
c'est quelque chose qui est condamné à tout le monde. Surtout l'islam n'aime pas les désordres. Pour ma part, c'est une incitation à la révolte. Parce qu'il doit normalement attendre que les camps se prononcent. Heureusement, dans la rue, l'on est avisé. La nécessité de prudence et responsabilité est comprise, même par les mototaxis. Moi, je ne peux pas aller dans la rue, plus sauf le Conseil institutionnel qui a droit à proclamer les élections au Cameroun. La violation de la loi électorale est loin d'aveugler le peuple d'électeurs de Kribi. Malgré cet égarement, force doit demeurer à la loi. La voix d'un parti politique, l'Union des populations du Cameroun, qui appelle le peuple camerounais à la vigilance, la retenue et au calme. L'UPC invite Maurice Kamto au respect des institutions républicaines. Le message du secrétaire général Robert Bapo-Lipote a été délivré ce jour au cours d'un point de presse à Yaoundé. Je vous propose une attitude de Robert Bapo-Lipote captée par notre reporter Elvis Nguimaison. Le parti historique condamne et dénonce l'option anti-républicaine consacrée par l'autoproclamation de vainqueur et l'appel à un soulèvement populaire par le candidat Maurice Kamto. Par cet acte, certains candidats à cette élection s'entêtent toujours à mettre entre parenthèses la souveraineté du peuple camerounais dans leur logique de prendre le pouvoir par tous les moyens. L'Union des populations du Cameroun invite le peuple camerounais à la vigilance, à la retenue et au calme. Et voici la voix du Nord dans cette polémique. La région attend le verdict des urnes tel que prévu par les dispositions légales de la loi et elle condamne la déclaration autoproclamée de victoire. Confirmation, Claver Pascal Ndanga, à Garoua. Après une étape décisive et historique franchie avec succès dans le calme le 7 octobre 2018, le Nord attend le verdict des urnes tel que prévu par les dispositions légales. L'élection dans notre pays, nous connaissons qu'après 2 semaines que le résultat doit être proclamé. Il est difficile aujourd'hui d'accepter que des candidats s'érigent en vainqueurs. Les populations de la ville de Garoua, elles sont calmes. Elles attendent les résultats officiels. On ne revendique pas, on ne va pas arracher quelque chose de la main de Dieu. Qu'on attende que Dieu nous donne. Et après avoir reçu, on prie et on sollicite les prières de tout le monde pour que Dieu maintenant bénisse, qu'il aide, qu'il soutienne celui à qui il a confié une responsabilité si énorme. Vivier politique par excellence, la région du Nord qui a subi les affres de l'insécurité à l'extrême nord n'entend pas être le terreau fertile des politiques aux ambitions démesurées. Je veux pays dans la paix, dans l'harmonie, parce que le Cameroun c'est un pays de paix. On ne peut pas admettre que le désordre vienne, on n'aime pas ça. Ceux qui se disent déjà président, c'est pas normal. Il se dit président sur quoi? Sur quelle base? On doit attendre, on nous a donné 2 semaines. Cri de cœur des populations, la patrie d'abord avant toute considération idéologique et partisane. Que la paix reste notre objectif. Les élections se sont déroulées dans la paix dans la ville de Garoua, dans le laminé de Garoua, dans le département de la Benue et dans le Nord. Nous sommes satisfaits de cette ambiance. Nous attendons sereinement des résultats. Le Nord continue sa marche vers la prospérité en préservant la paix et la sécurité, précieux héritage si chèrement acquis. In the Northwest region, Alhaji Lawan Bako, the national president of the UDP political party, an ally of the ruling CPDM, has also condemned the post-vote victory claim of Mr. Kamto. Here is an excerpt of his declaration as he talked to our reporter Mali Zenwa Margawomo of CRTV Northwest in Bamenda. I believe that my vote is going to be counted, and urging all Camerooners that voted to believe in our system that their vote is going to be counted, and they should be calm during and after the proclamation of results. It's unfortunate that one of the candidates, Professor Maurice Kamto,
have declared himself winner, whereas it is wrong within the law. The Cameroon democracy is on the move. Why should we try to drag our democracy behind? Let us work for the unity of our country. Let us work for the interest of our country. Let us work for the peace of this country. Please, ladies and gentlemen, I'm now asking our brother, Professor Kantor, to withdraw his statement. And the people of Baham in the Upper Plateau Division of the West Region have also joined in this national wave of Kantor's condemnation. Ngu Henry sampled the reactions of some inhabitants of the town of Baham and put together this report. The declaration of the president of the Cameroon Renaissance Movement, CRM, Maurice Kamto, Monday, is animating discussion in his native Upper Plateau Division. The man in the streets of Baham reacts. We, the population of the Upper Plateau, voted last Sunday, and we know it's only the Constitutional Council who will proclaim the result. We are waiting for the result. No candidate can declare himself winner now. Personally here we are not happy for the declaration of the president of the MRC, because we say that it is only the coup constitutional who will give the final result. So we are just waiting for the final result. Everybody have to be quiet and listen what the last decision which will take by the coup constitutional. The traditional ruler of Baham, Senator Pokam Max II, has called on sons and daughters of the division to remain calm and wait for the official results to be proclaimed by the Constitutional Council. Maurice Kamto, the president of MS. Maurice Kamto is a native of Baham. I am the traditional ruler of this chiefdom. It was like a football match, with the referee being the Constitutional Council. I call on the sons and daughters of Baham to remain calm and wait for the official results. They should promote peace before, during, and after the proclamation of the results. He says it is also the take of the 8 other traditional rulers dotted in the Baminju, Bati, and the Bangu subdivisions. In the South region, inhabitants of Ebolova frown vehemently at manipulation and violence calls as they condemn Mr. Kantor's victory's claims in last Sunday's presidential election. Bernice Atabon reports from CRTV South in Ebolova that the population quietly awaits the official elections results. Ebolova city dwellers do not feign their indignation over what is now being referred to in town as the Kamto affair. They condemn in a strongly worded manner the outing of MRC's candidate hitherto held in high esteem. It is regrettable for an intellectual of his caliber to make such a statement. It is not possible in Cameroon to have the full results of an election after 24 hours. Such a declaration can lead to troubles. Kamto's declaration surprises us. He is a jurist who is acclaimed all over the world. It is discouraging to see how a law professor goes against the law. Here, some were quick to liken MRC's candidate to an immature political adventurer. I think Kamto is an adventurer. When he declares that he has won the election, how did he obtain the results? Cameroonians have come to maturity. Nobody will get down to the streets. We are waiting for the results from the Constitutional Council. While going about their businesses unperturbed, Cameroonians living in Ebolova say they have their eyes and ears turned towards the Constitutional Council that has the legal mandate to proclaim elections results in the country. That was Samuel Sawada reporting from Ebolova. The candidates of the PURS party, Serge Espoir Matumba, candidate in last Sunday's presidential election, has also urged Cameroonians to remain calm and serene
and simply wait for the proclamation of the official results by the Constitutional Council. He made a call in Yaoundé today at the press briefing in reaction to Mr. Kamto's post-vote victory claims. Ebenezer Akanga tells us more. The candidate of the United People for Social Renovation, PUS, Serge Espoir Matomba, used the news conference in Yaoundé to evaluate the conduct of last Sunday's presidential election. He denounced what he referred to as irregularities in polling stations, with some people who voted many times, their representatives denied access to some polling stations, and intimidation of their supporters. Serge Espoir Matomba also denounced what he termed manipulation to which they were victims, as some media platforms announced 24 hours before voting day that he had gone into a coalition with another candidate. He said that these irregularities and manipulation seriously played against his performance. He thanked those who voted for him. The candidate of PUS told Cameroonians to be very careful with the figures circulating on social media, saying that they do not tie with those on the return sheet in their possession. He therefore called on Cameroonians to remain calm and wait for the official proclamation of the results. Serge Espoir Matomba declined to comment on the decision of Professor Maurice Kamto to declare himself winner of the election, saying that his party respects legality. He, however, warned that though his party respects legality, it will not tolerate fraud. Et les réactions n'en finissent pas à la sortie du professeur Maurice Kamto. Serge Espoir Matomba invite les Camerounais au calme et à l'attente des résultats officiels du Conseil constitutionnel. Le candidat du Peuple uni pour la rénovation sociale donnait cet après-midi une conférence de presse à Yaoundé. Constance. Le candidat du PURS, se basant sur ses descentes dans quelques bureaux de vote à Douala et des rapports de ses émissaires dans le pays, relève des irrégularités lors du scrutin du 7 octobre dernier. Plusieurs personnes détentrices des cartes d'électeurs n'avaient pas leur nom sur les fiches électorales. On a eu plusieurs de nos mandataires qui ont été refoulés dans les bureaux de vote. On faisait état de ce que ces derniers n'avaient pas de badge du parti. Le premier secrétaire du PURS martèle qu'il n'y a jamais eu de dialogue avec le RDPC, mais qu'avec le MRC, les contacts n'ont pas abouti à un accord. La machination autour des photos avec le professeur Maurice Kamto a eu, selon le candidat du PURS, un impact négatif sur ses potentiels électeurs. Au sujet de l'autoproclamation par le candidat du MRC comme vainqueur de l'élection présidentielle 2018, Serge Espoir Matomba a des réserves, mais appelle au respect des voies légales. Nous prions d'ailleurs tous les Camerounais de garder le calme, que chacun reste chez lui, que nous puissions attendre la promulgation des résultats par l'organe indiqué. Devant la presse nationale et internationale, le porte-étendard du PURS, légaliste, dit qu'il va utiliser tous les moyens de recours pour que la vérité des urnes soit celle des résultats proclamés. Serge Espoir Matomba affirme n'avoir pas pris les 15 millions des pouvoirs publics et a remercié tous les Camerounais qui ont porté leur choix sur sa personne. Et maintenant, la clameur qui monte du littoral. Les habitants de la région s'indignent de l'agitation ambiante. Hommes politiques et anonymes rencontrés par nos équipes sont constants sur une position. Il faut attendre le verdict de la Cour constitutionnelle. Écoutons-les dans ce reportage d'Olivier Kingemoli. Il est des actes que l'on doit qualifier de non-événements, mais quand ils portent atteinte à la paix et à la sécurité de la nation, il faut pouvoir dénoncer. Ainsi se décline la réaction de Jean-Jacques Ekindi suite à la sortie d'un candidat à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Je pense que le peuple camerounais est assez mûr. Il ne se laissera ni manipuler ni abuser. Et je ne pense pas non plus que ceux qui se sont lancés dans ces diatribes ont la capacité véritablement de perturber la paix des Camerounais. La voix de Ekane Anissé se joint au refrain du rejet en mettant en avant l'amour de la patrie et la maturité des Camerounais. Notre joie, notre vie. Quand on a en mémoire ces paroles de l'hymne national, de son refrain, on ne peut pas faire ce genre de manœuvre politicienne. Quel que soit ce qui se passe,
et dont l'horizon n'est pas une élection présidentielle. Heureusement que les Camerounais n'ont pas suivi. Et dans les rues, on se lâche carrément. Moi, je me dis que c'est une erreur de cette personne, puisque la loi demande toujours de se concentrer, attendre la Cour constitutionnelle pour délivrer le résultat. Or, il est hors la loi, parce que la loi demande qu'il faut attendre qu'on promulgue les résultats avant de donner aussi ce pas de verdict. Tout ce que moi je veux au Cameroun, c'est la paix. Si j'avais le pouvoir, moi, M. Kamto devait normalement faire la prison. Il y en a même qui ont cherché des dispositions dans la loi qui condamnent ce type de comportement. Heureusement, les Camerounais se sont bien compris et entendent rester vigilants. Tournons la page de cette polémique et pour continuer avec d'autres actualités. 10 jours pour comprendre la passation des marchés publics à la lumière du nouveau code. Les responsables du secteur public et les acteurs privés sont réunis à Yaoundé depuis ce matin. Le séminaire atelier organisé par le programme de spécialisation en finances publiques. Elvire Ninangali. Nouvelles règles mises à jour dans la pratique. Le nouveau code des marchés publics au Cameroun fait suite à une réforme dans le secteur. Des aménagements qui font place à des besoins en renforcement des capacités du secteur public et des acteurs privés impliqués dans la commande publique. Pendant 10 jours, le programme supérieur de spécialisation en finances publiques va outiller les acteurs impliqués sur des modules de formation adaptés au cadre de l'administration publique. Nous avons le cursus débutant qui va porter sur le vocabulaire dans le domaine des marchés publics, le rôle des acteurs, les institutions qui interviennent, la fiscalité des marchés publics, le contentieux des marchés publics, les contrats publics complexes, ainsi de suite. Donc notre formation, elle est assez vaste. L'objectif visé étant que chacun y trouve son compte. Le programme veut mieux renseigner les offreurs et demandeurs des biens et services des marchés publics. Nous sommes appelés, n'est-ce pas, à maîtriser, n'est-ce pas, le système de passation de marché dans tous ces détails, dans tous ces aspects, pour pouvoir d'abord faire notre travail en tant qu'acteur de la commande publique, en tant qu'accompagnateur des structures qui sollicitent des prestations dans le secteur du public. Un partenariat public-privé pour le bon fonctionnement du secteur des marchés publics au Cameroun. Ce mardi 9 octobre est journée mondiale du handicap. La journée entend mettre en avant toutes les formes de handicap et nous plongeons dans cet univers pour comprendre comment vivent au quotidien les personnes handicapées et quels sont leurs problèmes et même le regard que la société pose sur elles. C'est dans ce reportage d'Inès Magoum. La classification des handicaps est établie à l'aide de 5 catégories. Le handicap moteur, le handicap sensoriel, le handicap psychique, le handicap mental comme l'autisme et la trisomie 21 et les maladies invalidantes qui de par leur effet sur l'organisme peut générer un handicap. Exemple, l'épilepsie ou la sclérose en plaques. À cette situation s'ajoutent les facteurs environnementaux. La situation de handicap résultant de la rencontre entre une déficience et une situation de la vie courante. Pour leur assurer une égalité de droits et de chances, de nombreuses initiatives de sensibilisation émergent dans le monde. Au Cameroun, une loi existe depuis le 13 avril 2010. Elle vise à protéger et à promouvoir les droits des personnes handicapées. En juillet 2018, l'instrument légal de l'application de cette loi a été signé. Désormais, les personnes aveugles peuvent entrer dans les bureaux de vote, prendre les bulletins de vote juste en les touchant, reconnaître le candidat. Nous avons 68 écoles inclusives qui tiennent compte des personnes handicapées au Cameroun. La situation est nettement meilleure. D'autres mesures particulières sont prises dans les camps de loisirs, dans les entreprises aussi bien publiques que privées, car protéger le handicap est un devoir collectif. I will take this press release, this communique from the National Communication Council. The president of the National Communication Council has noted that since the close of voting for the election of the President of the Republic of Cameroon on the evening of 7 October 2018, certain media leaning on information making the rounds
on social media and social networks have been disseminating figures which date trends. Such practice is illegal, anti-professional, and possible for two reasons. It is illegal and anti-professional because the figures are not necessarily based on a professional information gathering approach, since the electoral code does not empower journalists to be recipients of polling station reports. It is a possible vector of conflict because the figures represent or presented contradict each other in many cases, thus constituting a risk of engendering inappropriate disputes. For these reasons, the National Communication Council, whose role is to ensure media respects of laws and regulations in force, calls on all public and private media to remain professional, a position adopted by the vast majority of them by authenticating all information about the 7 October 2018 presidential election, especially those about trends and results, before publication. The communique signed Peter Esoka, the president of the National Communication Council. Today was observed as the World Handicapped Day, and activities to commemorate the day have been organized and chaired by officials of the Ministry of Social Affairs. Details with our reporter, Abia. A handicap is a mental or physical disadvantage that makes the individual unable to perform. With different types of disabilities like visual impairment, hard of hearing or deaf, mental health conditions, intellectual and physical disabilities, amongst others. About 70% of handicapped persons live in developing countries. In Cameroon, a good number of persons live with one handicap or the other. Until 2010, when the law on the protection and promotion of persons with disabilities was put in place, this group of people felt left out in decision-making. Today, the law has boosted their emancipation. They are continuously being empowered economically, recruited in enterprises, and propagating for their rights at every level of societal life. Cameroon thus celebrates the Day of Handicap today with more action towards sensitizing the general public on the fact that suffering from a handicap is not equal to being a burden. Inclusive schools where kids study are more than ever created in towns across the country to push the literacy of this group. All is not rosy for those living with handicaps in Cameroon, but there are prospects of better days ahead. À présent, nous continuons ce journal en prenant la réaction des populations des Bolova qui refusent de céder à la manipulation, à la violence programmée par certains candidats autoproclamés à l'élection présidentielle de dimanche dernier. Les habitants du Sud attendent sereinement le verdict de la Cour constitutionnelle, et nous allons prendre probablement cette actualité dans la suite du journal. Pour le moment, nous allons revenir sur la célébration de la Journée mondiale des personnes handicapées, et nous voyons comment les activités ont été organisées et se sont déroulées dans la région du Sud, à Ibolova. C'est dans ce reportage de nos confrères des CRTV Sud. C'est un quotidien de chef de famille consciencieux de ses responsabilités que celui de Jacob Touré, qui habite le quartier à Doumsoir à Ibolova. Je me lève tous les 4 heures du matin, ma méditation de 4 à 4h30. Avec sa troisième fille, la petite Israël Touré, il quitte très tôt chaque jour sa maison en compagnie de son ami Simon Pierre Ngongo. Même s'il faut le porter sur la tête, c'est un père ou un frère. Ce qu'il me demande, c'est un sacrifice. Le devoir de père l'amène à accompagner sa fille à l'école. L'arrivée très matinale à son poste de travail dépanne plus d'un utilisateur de téléphone mobile. Tant que Dieu est là et lorsqu'on travaille dans les bonnes conditions, Dieu n'oublie personne. Un travail qu'il aime mais qui ne va pas sans difficulté. Lorsqu'un client amène un billet de 10 000 francs, ce n'est pas facile à Ibolova de trouver la monnaie. Retour à la maison de lundi à samedi vers 18h. Ce télégramme officiel du président de la République avant de poursuivre ce journal. Le président de la République du Cameroun qui écrit à son Excellence Yoweri
Kaguta Museveni, président de la République d'Ouganda à Kampala. Monsieur le Président et chers frères, il me plaît de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de la célébration de la fête nationale de votre pays le 9 octobre. J'y associe mes souhaits de paix, de concorde et de bonheur pour le peuple ougandais. Veuillez agréer, Monsieur le Président et chers frères, les assurances renouvelées de ma très haute considération, signé Paul Biya. Passons en sport. Les Lions indomptables du Cameroun poursuivent la préparation du match de vendredi prochain contre les Flammes du Malawi. Sur les 23 joueurs convoqués par le staff technique, seuls Joël Tagueux et Jean-Armel Kanabiyik manquent encore à l'appel. Le groupe présent à Yaoundé a eu 2 séances d'entraînement dans une ambiance sereine, comme le confirme ce reportage de Jean Syriac BC. 21 joueurs au total ont répondu présents à la séance d'entraînement de ce mardi matin au stade annexe numéro 1 de Yaoundé. Aux 18 Lions déjà présents dans la tanière la veille, se sont ajoutés 3 autres. Il s'agit de Jérôme Monguené, Eric Maxime Choupo-Moting et le capitaine Michael Ngandou-Ngandui. Au dernier pointage, sur les 23 joueurs convoqués par le staff technique, seuls 2 manquent encore à l'appel. Joël Tagueux du FC Maritime au Portugal et Jean-Armel Kanabiyik de Kayserispor en Turquie sont annoncés dans la capitale dans les prochaines heures. En attendant les retardataires, Clarence Sidorf et sa troupe sont rentrés dans la préparation proprement dite du match de vendredi. Après le réveil musculaire qui a meublé la séance d'entraînement inaugurale de la veille, les Lions indomptables du Cameroun ont été soumis à des exercices basés sur la transmission et l'appel de balle, la force et la vitesse. Cette séance d'entraînement ouverte à la presse et au public s'est déroulée en présence de nombreux fans du 11 national. La Fédération camerounaise de football tient son assemblée générale demain mercredi à Bankomo. Principal sujet à l'ordre du jour, l'adoption de nouveaux statuts et d'un code électoral. Quelles sont les innovations de ces projets de statut? Explication de Luc Perewandi. Au cœur des statuts concoctés par le comité de normalisation, il y a la révision de la technologie électorale et des mécanismes de dévolution du pouvoir. Si l'on en croit les premières fuites de ce document, on devrait passer d'un scrutin de liste à un scrutin uninominal. L'âge requis pour postuler au comité exécutif passerait de 35 à 25 ans. À moins de démissionner de leurs fonctions, les députés et autres sénateurs ne seraient plus admis à briguer un mandat à la Fédération camerounaise de football. Dans les chaumières, ces dispositions nouvelles, quand elles ne sont pas redoutées, font tout simplement jaser, tout comme la qualité des personnes invitées à prendre part à la rencontre attendue de ce mercredi. Sans plus de précision, le comité de normalisation de la FECAFOOT indique qu'elles seront une centaine. Celles décédées entre 2009 et 2018 ne seront pas remplacées. L'instance fêtière du football camerounais a procédé au toilettage de la liste des membres de l'Assemblée générale de 2009, la seule habilitée à adopter les nouveaux statuts et élire le prochain bureau exécutif. Pour l'heure, aucune visibilité sur le chronogramme des élections à l'échelle régionale et fédérale. Tout semble manifestement tributaire des conclusions des travaux de l'Assemblée générale. Étape décisive du cahier des charges du comité de normalisation, l'adoption des nouveaux statuts de la Fédération camerounaise de football, avec son lot d'innovation, sera, à n'en point douter, le point d'orgue de l'Assemblée générale de ce 10 octobre 2018. We still talk football to say that Cameroon's Indomitable Lions today had 2 training sessions at the next one of the Unisport Stadium here in Yaoundé ahead of Friday's 2019 AFCON qualification match against Malawi. Emphasis during today's training session was on fitness for the 21 players present in camp. Baldwin Sama watched the Lions train. Here is his report. Clarence Sidorf in a one-to-one consultation with his players, one of the high points of the Lions' first training session Tuesday. With the arrival of Jérôme Monguené, Choupo-Moting and Michael Ngandou, 21 players took part in the session that was light. Emphasis was laid on the players' fitness to help them to be physically ready before Friday's match. The players, under the watchful eyes of the public, were once in a while subjected to a series of exercises to help maintain the bond in the team. Later Tuesday afternoon, the Lions were divided into 2 different teams trying to respect the instructions of their coaches.
Mistakes were made and often corrected by Clarence Seedorf and Patrick Kluivert, who kept on reminding the players of the importance of securing an impressive victory at home against Malawi on Friday. Still in sports, the extended mandate of the FECAFOOT Normalization Committee expires this December 2018. And prior to the extinction of the term of office, the president of the FECAFOOT Normalization Committee, Barrister Dieudonné Api, this Wednesday presided over an extraordinary General Assembly. And top on the agenda of that meeting that took place at the Mbankomo CAF Excellence Center was, of course, the adoption of the text and the electoral code of FECAFOOT. Cyril Nozeke tells us more. It might be the ultimate extraordinary General Assembly that the present Normalization Committee is convening. After several postponements, the long-awaited ex-GA by Barrister Dieudonné Api and his team will probably lead the FA out of the tunnel. This Wednesday's meeting has as stakes the adoption of the FECAFOOT text and the electoral code. The said text and electoral code about to be adopted imperatively have to take note of the new law of sport recently adopted in Parliament. Cameroonians expect that the outcome of the extraordinary General Assembly will pave the way for an election and further restructure football in Cameroon. There already is a leakage in the text to be adopted showing that unless they resign from their current functions, parliamentarians and senators will no longer be permitted to run for any position at FECAFOOT. According to the Normalization Committee executive, only members of the 2009 GA are eligible to take part in this ex-GA. All eyes and ears will this Wednesday focus on Mbankomo, and should the text and electoral code get a pass, it will come to end the long saga that has been rocking the Federation. Terminons par ce communiqué en rapport avec l'actualité du moment, à savoir la présidentielle et notamment le processus post-électoral. Le président du Conseil national de la communication appelle l'attention des professionnels des médias et de l'opinion publique sur le fait que depuis le soir du 7 octobre 2018, certains médias relayant des informations circulant dans les réseaux sociaux diffusent des chiffres qu'ils qualifient de tendance au terme du scrutin de l'élection du président de la République du Cameroun. Une telle pratique est à l'évidence illégale, antiprofessionnelle et conflictogène pour deux principales raisons. Illégale et antiprofessionnelle parce que les chiffres diffusés ne reposent pas nécessairement sur une approche professionnelle de collecte de l'information, les journalistes n'étant guère destinataires des procès-verbaux des bureaux de vote au sens de la loi portant code électoral, conflictogène du fait que les chiffres avancés se contredisent dans bien des cas, constituant ainsi un risque de contestation inappropriée. Pour toutes ces raisons, le Conseil national de la communication, dont l'une des missions est de veiller au respect par les médias des lois et règlements en vigueur, appelle l'ensemble des médias publics et privés à rester sur la posture professionnelle adoptée par la grande majorité d'entre eux, en s'assurant préalablement de l'authenticité de toute information diffusée au sujet du scrutin du 7 octobre 2018, notamment en matière de tendance et de résultats du scrutin, conformément aux dispositions de la loi portant code électoral au Cameroun. C'est un communiqué signé du président du Conseil national de la communication, Peter Essoka. Et c'est par ces nouvelles, Hugues dit, que nous mettons fin à ce journal. Sorry, and with that we come to the end of the bilingual news on CRTV. Thank you very much for having watched. Do take the appointment for midnight for more news, but Romiel and I will be back tomorrow, probably at the same time. And until then, good night. Et n'oubliez surtout pas cette rencontre amicale Cameroun-France, rencontre de football féminin diffusée en direct tout à l'heure sur la CRTV à 20h.